Nous allons poursuivre la journée commencée ce matin au lycée Saint-Jacques de Compostelle, où nous avons entendu la conférence du père Yves-Marie Blanchard sur Bible et handicap, et ensuite la table ronde qui, les uns les autres, ont échangé sur la thématique avec leurs spécificités. Pour ce soir, nous accueillons Talita Koreman-Guitin, qui va nous exposer son travail sur le handicap et l'Église. Bienvenue, je dirais, et merci surtout à tout le diocèse de m'avoir invité, de me donner la possibilité de m'exprimer sur des choses qui me passionnent. Et merci aux personnes en ligne d'être avec nous ce soir pour parler de est-ce que notre Église est vraiment une maison pour tout un chacun. Alors, juste parce que je suis pas comme le pape, on ne me connaît pas, juste pour dire qu'avant d'être prof, donc je travaille à Fribourg en Suisse, j'ai travaillé pendant des longues années comme coopératrice de la pastorale en Alsace et depuis plus de 20 ans, j'accompagne des personnes avec un handicap intellectuel dans la catéchèse, mais aussi des personnes qui ont Alzheimer, j'accompagne dans les EHPAD. Et je peux vous dire ce soir que ce sont elles, bien souvent, qui m'ont appris à connaître des choses sur Dieu. Merci. Mon sujet ce soir, c'est un thème vraiment qui me tient profondément à cœur. C'est le magistère de la fragilité. Ceux qui étaient avec nous ce matin ont déjà entendu parler un petit peu. C'est une expression du pape François qui cache ou qui met en lumière une intuition révolutionnaire. La fragilité, ce n'est pas juste une faiblesse à cacher, mais c'est aussi un lieu où Dieu se révèle. Et j'aimerais vous montrer comment cette intuition peut transformer notre manière d'être Église, jusqu'à faire de nos communautés des véritables maisons pour tous, todos, y compris donc pour des personnes avec un handicap. L'Église est notre maison. Ah, je ne vais pas avancer. Voilà. L'Église est notre maison. Et le point de départ de ma présentation, c'est un document remarquable publié par le Vatican en 2021. Ce document s'appelle « L'Église est notre maison » et ça a été rédigé par des personnes en situation de handicap. Et cette déclaration « L'Église est notre maison », ça m'avait, en 2021, profondément marqué. Et je me suis demandé, mais que signifie pour une communauté de foi être une maison ecclésiale? Et ma présentation, c'est une tentative de réfléchir à cela. Et ma réflexion, elle est guidée par les voix des personnes en situation de handicap avec qui j'ai échangé sur le sujet. C'est aussi les théologiens du handicap qui me guident. Et puis, mon expérience, mine de rien, a aussi contribué à former ma réflexion. L'Église est notre maison. Ce texte est né d'une rencontre synodale à Rome où une trentaine de personnes en situation de handicap venues des 5 continents avaient été invitées pour partager leur expérience de foi. Ce qui m'a frappé dans ce document, c'est qu'on n'y a pas vraiment une définition de ce que c'est une maison. Il parle plutôt, ce document, d'expérience, de participation à la vie de l'Église, de l'inclusion, de la reconnaissance, de la joie d'annoncer l'Évangile. Hier, je discutais avec Julien, qui est une figure connue, je pense, ici à Poitiers, et Julien disait que servir la messe, ça lui donne des ailes. Oh, c'est magnifique. Joie d'annoncer l'Évangile, cela donne des ailes. Mais le texte mentionne aussi les obstacles persistants
qui empêche beaucoup de personnes en situation de handicap de ressentir un véritable sentiment d'appartenance, de se sentir vraiment chez soi. Et aujourd'hui, nous avons partagé dans le bon sens et dans des sens plus douloureux, et tout le monde ne se sent pas chez soi dans notre Église. Mais alors, c'est quoi ce chez soi? C'est quoi une maison ecclésiale pour des personnes en situation de handicap? Alors, on pourrait penser, évidemment, quand on parle maison, église et handicap, on pourrait penser à des maisons, à des établissements gérés par l'Église ou inspirés par les valeurs de l'Évangile, où des personnes en situation de handicap vivent, travaillent, prient ensemble. Et ça, c'est quand même une réalité précieuse. Mais ce n'est pas de cela que je voudrais parler aujourd'hui quand on dit « l'Église, notre maison ». Je pense que ce document parle de quelque chose de plus profond. Il ne s'agit pas d'un lieu ou d'une structure d'accueil, ni d'un service ecclésial, mais d'une expérience spirituelle commune et communautaire, celle de se sentir vraiment chez soi dans la communauté chrétienne. Et ce matin, Micheline disait « Je me sens chez soi, chez moi, je me sens appartenir à l'Église de Dieu, mais je ne me sens souvent pas chez moi en Église. » Par les chrétiens. Je ne me sens souvent pas accueillie chez les chrétiens. Combien de familles ne me disent pas « Nous n'avons plus mis les pieds dans l'église parce que notre enfant fait trop de bruit et ça dérange ». Ou encore, on nous a proposé un groupe à part, une place à part, mais jamais on ne nous a demandé de participer vraiment à la vie de la paroisse. Du coup, je ne sais pas vous, mais moi je suis un peu embêtée avec ce document qui s'appelle « L'Église, notre maison ». Car à partir de mes échanges avec des personnes en situation de handicap, il apparaît clairement que cela n'est pas toujours vrai. Ce terme, la maison, ça ne porte pas toujours une connotation positive. Pour beaucoup, heureusement, il évoque la sécurité, le confort, l'appartenance. Mais pour d'autres, il peut être aussi un lieu d'exclusion, voire même de violence. Il est vrai que l'idée de rentrer à la maison, c'est souvent associé à de la chaleur et au réconfort, et heureusement, dans une majorité des cas, c'est bien cela. Mais parfois, rentrer à la maison est associé à des souvenirs douloureux et traumatisants. Le mot maison évoque pour beaucoup un lieu d'amour, de sécurité. Mais pour certains, ce mot réveille des blessures, de la souffrance. Quelle sorte de maison est notre Église? Il me semble qu'il faut manier ce mot avec prudence. Alors évidemment, je n'ai pas envie ce soir de plomber l'ambiance et de parler de tout ce qui va de travers. Les médias en sont pleins. Aujourd'hui, ce soir, pour les besoins de ma réflexion, je dirais que la maison ecclésiale que nous voulons être, c'est une maison où l'on peut se sentir chez soi. Je dirais donc que la maison que nous voulons être, c'est une maison où on peut se sentir chez soi, où on est accueilli, reconnu, aimé, où on se sent à sa place en sécurité. C'est ce que la théologienne anglaise Christina Gangemi résume en une phrase magnifique: on est chez soi là où on est précieux pour quelqu'un. La vraie question devient alors: comment permettre à chacun, et en particulier les personnes fragilisées, handicapées, comment est-ce qu'on fait pour qu'elles se sentent vraiment chez soi, pour qu'elles se sentent précieuses pour quelqu'un? Et là, la théologie nous rappelle quelque chose d'essentiel. L'Église universelle, ce n'est pas un concept éthéré quelque part dans les nuages. L'Église, elle se rend visible à travers les communautés locales, nos paroisses, nos aumôneries, nos groupes de prière. Entre chrétiens, c'est là qu'on doit rendre visible l'Église universelle.
Si je ne me sens pas chez moi, dans ma paroisse, dans mon groupe de prière, ou dans mon école, ou dans mon association, il y a peu de chances que je me sente vraiment chez moi dans l'Église universelle. L'un ne va pas sans l'autre. C'est un point très simple mais très exigeant parce que cela veut dire que le visage de l'Église universelle, elle dépend de la qualité d'accueil de chaque communauté locale, de chacune et de chacun de nous. Et nous savons bien que c'est là que les difficultés commencent. Comment créer ces lieux où chacun se sente accueilli, aimé, sans être mis à part dans un local à part, dans une célébration à part. C'est le défi, mais c'est aussi la beauté de notre mission en Église. Faire de nos paroisses, de nos communautés de foi, non seulement des lieux de culte, mais des vraies maisons de communion. Notre pape François, notre précédent pape François, il nous rappelle cela avec des paroles dont on a entendu un petit bout ce matin aussi, dans Fratelli Tutti. Il dit que parfois, des personnes en situation de handicap sont comme des exilés cachés. Elles existent sans appartenance, sans participation. Notre pape dit dans Fratelli Tutti au 98 que l'objectif, c'est quand même que ces personnes participent activement à la communauté civile et ecclésiale parce que, et les mots sont jolis, elles ont une contribution irremplaçable au bien commun à faire à travers leur parcours de vie original. Et notre défunt pape ajoute qu'il faut avoir le courage de donner la parole à ceux qui subissent la discrimination à cause de leur handicap. Ce matin, quelqu'un a dit « Merci de me donner la parole ». Je suis un peu gonflée, mais je vais dire à notre pape, notre feu pape, qu'il fait erreur, parce que les personnes en situation de handicap n'ont pas besoin que des personnes valides leur donnent la parole. Elles ont leur parole, elles ont à la partager avec nous, et nous, valides, et nous, Église, nous avons juste à écouter. Donc, donner la parole, c'est exactement, alors petit coup de pub pour un colloque qui va avoir lieu à Fribourg en janvier 2026. Il est accessible aussi par Zoom et j'espère qu'on n'aura pas de coupure de réseau, mais où on veut justement écouter la voix des personnes en situation de handicap. Et croyez-moi, au début de notre réflexion de ce colloque, on avait dit on va donner la parole jusqu'à ce que des personnes en situation de handicap disent qu'on n'avait rien à leur donner du tout. Et elles avaient bien raison de le dire. Les paroles du pape ont un mot considérable. Il nous met devant ce constat terrible que bien des personnes en situation de handicap ne se sentent pas chez elles, ne se sentent pas appartenir à l'Église. Et pourtant, il affirme que chaque personne apporte quelque chose d'unique au bien commun, souvent par le témoignage de sa vie. Et ça, voilà, on est au défi pour nos communautés chrétiennes locales qui sont appelées à écouter vraiment ces récits de vie et à leur accorder toute leur valeur. Dans les récents travaux du synode, certains appellent à l'institution d'un ministère d'écoute et j'appuie cette demande, même si tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Je pense que c'est vraiment une intuition d'instituer des pôles d'écoute où on ne propose rien, où on fait juste écouter. Pour manifester à la fois son attention aux personnes handicapées et sa conviction que l'Église doit grandir dans ce domaine, le pape François a développé ce qu'il appelle le magistère de la fragilité. Et cet enseignement met en lumière une idée forte. La vulnérabilité, la fragilité, ce n'est pas une faiblesse à cacher, mais une ressource théologique et pastorale, un lieu où la grâce de Dieu se révèle. Et dans la partie qui suit, je vais vous montrer de façon succincte
comment ce magistère de la fragilité, enraciné dans la vie de l'Église universelle, offre des pistes concrètes pour aider nos communautés locales à faire grandir en leur sein un vrai sentiment d'appartenance pour des personnes en situation de handicap. Ainsi, nos communautés pourront commencer à incarner de manière crédible et tangible la vision exprimée dans le document synodal de 2021, celle d'une Église qui soit réellement une maison pour tous, quelles que soient nos fragilités et nos capacités. Si l'Église est bien la maison de Dieu, il ne peut y avoir des pièces interdites à certains. Alors, le magistère de la fragilité, c'est une révolution tranquille qui a commencé en 2016. Alors j'ai pris ça tout simplement sur Wikipédia, des fois il y a des choses bien sur Wikipédia, pour dire le magistère qui fait partie de l'enseignement de l'Église et où il faut adhérer, ça a différents niveaux, et le magistère dont le pape parle ici, quand il parle de magistère de la fragilité, moi je le classifie dans l'enseignement ordinaire de l'Église avec autorité non infaillible. Je pense qu'il faut garder cette idée que peut-être qu'on fait erreur, je ne pense pas, mais c'est toujours une possibilité. Mais puisque c'est dit avec l'autorité du pape, on doit quand même un assentiment religieux à la volonté de ce qui est exprimé là-bas. C'est ça la notion, ce que veut dire la notion de magistère. Donc, évidemment, ce magistère, il ne tombe pas tout cuit dans les livres du pape. Hein. L'enseignement du magistère et l'enseignement théologique sont tenus aussi par ce qu'on appelle le sensus fidei, l'appréciation, c'est les 5 minutes théologiques et un peu techniques, donc accrochez-vous. Hein. Sensus fidei, l'appréciation surnaturelle de la foi, mais toujours conjuguée avec le sensus fidelium, le sens de la foi enraciné dans le peuple de Dieu. Je suis très heureuse qu'on a maintenant un nouveau docteur d'Église. Hein, le cardinal Newman est devenu docteur de l'Église la semaine dernière, et lui disait que c'était très important d'écouter les fidèles. Alors il voulait des fidèles qui soient formés, pour ça que vous êtes là, mais la parole de tous contribue au sens du magistère. Évidemment, dans tout cet enseignement du magistère, jamais il y a eu le mot fragilité. C'est là la petite révolution tranquille du pape François. À ce sensus fidei fidelium, le sens de la foi des fidèles, il rajoute que ce sens est aussi informé par l'expérience de la fragilité, par la voix de celles et ceux qui sont souvent négligés. Donc, il ose parler de magistère de la fragilité. Il ne dit pas juste c'est une chouette idée, ça, la fragilité. Non, magistère de la fragilité. Et heureusement, le pape, notre nouveau pape Léon XIV, va tout à fait dans ce même sens avec sa première encyclique d'Ilexité. On sait bien que c'est le testament du pape François, mais il aurait pu ne pas reprendre ces idées. Il y dit dans le paragraphe 100, « L'expérience de la pauvreté leur donne la capacité de reconnaître des aspects de la réalité que d'autres ne réussissent pas à voir. C'est pourquoi la société a besoin de les écouter. » Il ne dit pas besoin de leur donner la parole, besoin de les écouter. Je pense que cette idée de la pauvreté va de pair avec les expériences de celles et ceux qui vivent avec un handicap. Ce magistère est encore en pleine évolution. C'est vraiment un travail en construction, mais les pierres angulaires de ce que signifie être une maison pour des personnes handicapées sont données par François au cours de son pontificat. Alors je vais aller vraiment vite parce que je pense que ça nécessiterait 2 jours de travail, mais donc le pape François utilise cette idée pour la première fois en 2016, quand il dit que dans la faiblesse et la fragilité se cachent des trésors capables de renouveler nos communautés chrétiennes. Et ensuite, en 2017, à chaque fois, on ne va pas les lire parce que franchement, on va
perdre du temps avec ça, même si c'est extrêmement intéressant, évidemment. Donc, cette évolution qui se trame de 2016 à 2024 peut être condensée ici. Je pense que c'est vraiment ça, les principaux idées, les axes principaux, de la pensée de François. Je dis avec lui qu'au cœur de ce magistère se trouve la conviction que la vulnérabilité n'est pas un défaut à surmonter, mais une dimension fondamentale de ce que signifie être humain. La vulnérabilité, mais la fragilité, est intrinsèque à la nature essentielle humaine. Les histoires de vie des personnes handicapées ont leur importance. Leurs témoignages ne sont pas accessoires. Ces témoignages sont essentiels à la compréhension que l'Église a d'elle-même. Et il ne s'agit pas d'une question de eux et de nous. Et on fait ça trop souvent, moi aussi, nous et je pense nous valide. Et le pape François dit non, mais il n'y a pas eux et nous. Il y a nous. Voilà. Les personnes en situation de handicap ne cherchent pas à être mises à l'écart ou séparées. Par moments, il y a des besoins spécifiques et donc c'est bon aussi de se retrouver entre personnes qui ont les mêmes besoins, mais on ne peut pas faire du systématique. Chez nous, à l'Arche à Fribourg, les célébrations eucharistiques de l'Arche à Fribourg sont systématiquement en dehors des moments où la paroisse se retrouve. Et je trouve que c'est dommage. Je leur ai dit que c'est parce que le pape veut. Mais je suis sûre que ce n'est pas uniquement chez nous que cela se passe comme ça. Le pape dit aussi à la petite Serena, il dit « O tutti o nessuno ». Les sacrements sont pour tous ou pour personne. Et ça, c'est vraiment une révolution dans la pensée de l'Église, et ça a trouvé son chemin dans le directoire pour la catéchèse, donc dans des documents vraiment officiels. Les sacrements sont pour tous. On ne peut pas refuser un sacrement à quelqu'un parce qu'il est en situation de handicap et parce qu'il ne serait pas en capacité de comprendre. Quand je dis ça à mes étudiants à Strasbourg, ils bondissent parce que quand même, ce n'est pas possible qu'une personne avec une déficience intellectuelle, par exemple, devienne prêtre. Il faut vraiment réfléchir, pourquoi pas? Est-ce que c'est vraiment ça qui l'empêcherait d'être prêtre? Je connais des personnes avec une déficience intellectuelle qui seraient au moins d'excellents diacres. Et dans le directoire pour la catéchèse, mine de rien, c'est peut-être un oubli, mais il n'est pas dit qu'il y a quelques sacrements qui sont pour tous. Il y a dit, les sacrements sont pour tous. Les personnes handicapées, encore, sont appelées à participer activement à la vie de l'Église, non seulement en tant que bénéficiaires de la pastorale ou de la catéchèse, mais aussi en tant que sujet actif, catéchiste, enseignant, évangélisateur. Ici, à Poitiers, et c'est pour ça que moi je suis venue et je suis vraiment heureuse d'y être, vous avez compris ça comme personne d'autre, puisque vous avez dans vos statuts depuis 2003 la possibilité pour des personnes de s'inscrire dans des missions validées même par l'évêque, envoyées par l'évêque. Et encore hier avec Julien, j'ai vu à quel point c'est important que cette mission soit reconnue par le diocèse, par l'évêque en personne. Le pape dit encore que ces personnes ont des droits, évidemment, comme nous tous, mais aussi des devoirs. Alors, ce n'est pas le pape seulement qui le dit, le compendium de la doctrine sociale le disait déjà en 2000... J'ai un doute. 5 ? Bon, allez. Ceux qui savent peuvent... Ah, je l'ai noté en 2004, pardon. Je n'étais pas loin. Donc, en 2004 déjà... Au paragraphe 148, le compendium parle de droits et de devoirs des personnes en situation de handicap. L'appel à partager l'Évangile, ça appartient et c'est adressé à tout un chacun. Enfin, ces personnes fragiles, vulnérables, selon le pape François, ont une mission particulière de prière. Leurs prières sont indispensables, dit-il, indispensables à la mission de l'Église. Le 1er juin 2022, dans son message pour la journée internationale de personnes handicapées, et alors je ne me rappelle plus, Xavier, vous qui avez tout bien écouté, je ne me rappelle plus si c'est ça qui a été dit ce matin,
Si c'est le cas, je répète, mais c'est peut-être autre chose. Allez. Mais il dit, le magistère de la fragilité est un charisme avec lequel vous pouvez, donc il parle aux personnes en situation de handicap, enrichir l'Église. Parce que votre présence peut aider à transformer les réalités dans lesquelles nous vivons, en les rendant plus humaines et plus accueillantes. Sans vulnérabilité, sans limite, sans obstacle à surmonter, il n'y aurait pas de véritable humanité, s'il vous plaît. Le magistère de la fragilité pourrait bien devenir une pierre angulaire de la vie de l'Église en tant que partie essentielle de la doctrine sociale. Le futur nous dira si vraiment ça devient vérité, mais moi j'y crois. La question demeure, comment commencer à le mettre en pratique afin que nos communautés locales puissent devenir des chez-soi, des maisons pour des personnes handicapées. Alors, François n'a pas inventé tout ça du jour au lendemain. Les racines remontent toujours à Jésus, mais je vais aller un tout petit peu plus proche. Les racines remontent aussi à Saint Jean-Paul II, qui affirmait déjà que les personnes malades ou handicapées sont aussi des acteurs de l'évangélisation. Mais François va vraiment très loin. Il dit que la fragilité est constitutive de la condition humaine. Ce n'est pas juste une erreur de fabrication. C'est le lieu même où Dieu peut se dire. C'est bouleversant cela, parce que ça change un peu notre regard. C'est pas la vulnérabilité, la fragilité n'est pas quelque chose qui empêche la foi, mais qui la rend possible. Les personnes fragiles ne sont pas uniquement bénéficiaires de notre pastoral, elles le sont aussi, mais elles sont témoins et même des enseignants. Je sais très bien qu'ici, à Poitiers, je prêche devant un parterre de personnes convaincues. Et j'ai jusqu'ici voulu montrer que, quelque chose que vous avez déjà entendu, mais vous avez le soutien de Rome. Ce que vous faites, c'est ce que demande le Vatican. Donc vous êtes dans le droit chemin, même si de temps en temps, il y a encore même des évêques qui ne comprennent pas que c'est essentiel ce qui est fait ici à Poitiers. Souvent, j'entends que par des personnes engagées en pastoral, par des personnes en PPH, PCS, en pasto-santé, par des aumôniers, je reçois autant que je donne. Je regarde les aumôniers et je suis toujours pareil. Je reçois autant que je donne, c'est les personnes handicapées qui m'apprennent à connaître Dieu. Et vous ne racontez pas une histoire à l'eau de rose. Le magistère pontifical dit la même chose. Donc je voudrais vous encourager, et je voudrais aussi encourager les personnes en situation de handicap de continuer à exiger qu'on prenne en compte votre parole, votre voix, et que l'on apprenne à comprendre la perspective qui est la vôtre et qui est complémentaire de celle de personnes comme moi, neurotypiques. Donc, vous êtes tous convaincus de cela. Donc, qu'est-ce que je dois dire là maintenant? Je me suis dit, peut-être que dans la catéchèse ordinaire, avec 3 couches de guillemets, je ne suis pas sûre que vous ayez, même ici, déjà pris toute l'ampleur de ce magistère de la fragilité dans le cadre de la catéchèse ordinaire. C'est pourquoi je veux donner ici une lecture alors je regarde juste le temps, de un récit biblique. J'en avais préparé 3. Bon, je pense toujours que ça va aller plus vite que ça ne va. J'appelle ça des lectures capacitantes, des lectures un peu décalées, qui complémentent les lectures classiques, mais qui prennent en compte la perspective du handicap et qui nous mettent en capacité d'agir autrement. Et alors j'aime bien prendre l'histoire de la Genèse. L'histoire de la Genèse, ce verset-là, Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle, il les créa. Ça a fait le tour du monde depuis que cela existe, et depuis même des premiers siècles du christianisme, ce verset a été au centre de la réflexion des pères, tant dans la tradition latine que dans la tradition grecque. Et vous voyez que même le chat de Gluck s'est interrogé à ce sujet.
Cette réflexion sur l'humain, alors imago Dei, à l'image de Dieu, apparaît chez les pères Ambroise de Milan, Augustin, qui n'a pas seulement réfléchi sur le péché originel, en Orient, Athanase d'Alexandrie, Origène, Cyril, en fait, tous, ils sont passés par là. Et franchement, personne n'a jamais compris ce verset de la même façon. Il y a un récit très touchant sur lequel j'étais tombée pendant mes recherches, c'est un récit de 399, donc la toute fin du IVe siècle, et qui nous est parvenu dans un petit ouvrage qui s'appelle La vie de Apa Afu de Pemtje. Et ça résume bien, je trouve, la difficulté d'interprétation de ce récit. Il s'agit d'une dispute entre Apa Afu, qui était anachorète, donc un moine cénobite, et Théophile d'Alexandrie, qui était le patriarche d'Alexandrie. Et Théophile aurait dit, mais à Apa Afu, comment pourrais-tu dire d'un lépreux, d'un boiteux ou d'un aveugle qu'il est à l'image de Dieu? Je crains de dire de Dieu, de l'humain, pardon, sujet à la maladie et à la fatigue, qu'il porte l'image du Dieu impassible et simple. Et Apa Afu avait répondu, il suffit de croire à l'autorité de Dieu, qui a dit qu'il a fait l'humain à son image, pour accepter que malgré ses imperfections et ses faiblesses, l'humain soit effectivement à l'image de Dieu. Alors, ça a l'air simple, mais ça n'est pas si simple que ça. Alors, est-ce qu'on est tous à l'image de Dieu? Bon nombre de chrétiens, et parmi eux d'érudits professeurs de théologie, pensent comme Théophile que des personnes comme Anaïs, ou comme Vincent, ou comme Adrien ne sont pas à l'image de Dieu, ou seulement de façon voilée, et qu'ils ne relèvent donc rien, qu'ils ne révèlent, rien ou pas grand-chose de Dieu. Et pourtant, en Exode 4.11, on lit que le Seigneur lui dit à Moïse, qui est bègue, qui a donné une bouche à l'humain, qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, le Seigneur? On glose là-dessus, mais c'est écrit quand même. Et on peut le comprendre de façon différente, mais moi j'ai envie de croire ça comme c'est écrit là. Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi le Seigneur? Et même si je ne comprends pas tout à fait pourquoi le Seigneur fait ça, c'est peut-être pas sans raison. Et c'est ce que j'aimerais essayer d'explorer avec vous dans la dernière partie de cette présentation. Est-ce que Dieu crée des humains avec une déficience? C'est vraiment quelque chose qui me préoccupe depuis 20 ans maintenant déjà. 20 ans qu'il y a une jeune femme en situation de handicap qui m'a dit « Toi qui parles si bien de Dieu, dis-moi pourquoi Dieu m'a faite comme ça ?» Et quand j'étais voir le prêtre de la paroisse, parce que c'est quand même les prêtres, ils savent, il m'a dit « Il faut lui dire que ce n'est pas Dieu qui l'a fait comme ça. » Et moi, il y a quelque chose qui a dit « Si ce n'est pas Dieu, c'est qui ?» Et je me suis dit que pastoralement, je ne pouvais pas lui dire ça. Et j'ai commencé à chercher. Et j'ai vu, et je pense que le père Blanchard l'a très bien dit, que dans la Bible, il y a un courant majoritaire et il y a des chemins de traverse. Et je voudrais que ce soir, on prenne des chemins de traverse. Non pas que j'ai la vérité infuse, vous voyez, non, mais juste pour montrer que ces chemins de traverse existent et que c'est intéressant aussi de les explorer. Dieu crée la diversité, mais est-ce qu'il y a des limites à cette diversité qui ne seraient plus dans le plan de Dieu pour l'humain? Et si oui, je vous laisse imaginer qui on met là. Si Dieu fait
l'humain à son image, c'est peut-être justement pour que les humains aient un signe tangible et visible qui leur révèle quelque chose de Dieu et de qui et comment est Dieu. Il y a des milieux ecclésiaux, où l'on considère la déficience comme étant une conséquence du péché originel. Et du coup, la déficience serait contraire à ce que Dieu veut pour l'humain, en dépit d'Exode 4.11. Mon expérience me conduit à affirmer que quelque chose de la bonté de Dieu se révèle à nous dans la vulnérabilité, même dans des situations compliquées comme le handicap. Cela implique que notre image de Dieu ne peut être complète sans prendre en compte le handicap. Cela veut dire aussi que Dieu parle à nous, se révèle à nous depuis des lieux de vulnérabilité, et je le dis pour aujourd'hui, mais cela s'avère déjà vrai dans la Bible. On y rencontre régulièrement des figures bibliques, des maillons faibles, qui seront les vecteurs de la parole divine. Si Dieu s'adresse à l'humanité depuis ces lieux-là de vulnérabilité, est-il imaginable que cette vulnérabilité, que cette déficience fasse partie du projet de Dieu pour l'humain depuis les origines? Est-ce qu'on ose dire jusque-là? Est-ce que le premier lieu de vulnérabilité depuis lequel Dieu se révèle ne serait-ce pas le jardin d'Éden? Je voudrais réfléchir avec vous à la façon dont Dieu se révèle à partir de l'expérience du handicap. Et ma réflexion est aussi soutenue par des personnes qui vivent dans des situations de grand handicap. En dessous, Cashel Gardner, qui a la maladie de Charcot, et qui dit pourtant qu'il rend grâce pour chaque jour qu'il vit. Et évidemment, il aurait préféré ne pas avoir cette maladie, mais qu'est-ce qu'il est heureux de vivre. Et il sait que j'utilise son image et que je parle de lui ici. Ça le remplit de fierté. Moi, je suis très fière qu'il m'autorise d'utiliser son image. Et la personne au-dessus est infirme moteur cérébral, mais il a appris à diriger un orchestre. J'en sais pas beaucoup plus, mais c'est des gens incroyables. Pourquoi Dieu ne se révélerait pas à travers eux aussi? Évidemment, un chemin de vie se dessine pour des personnes très vulnérables et leurs proches quand elles assument, je le crois, leur vulnérabilité respective, quand elles osent s'ouvrir aux autres et aux tout autres, mais leur chemin de vie ne devient capacitante lorsque ceux qui ne se reconnaissent peut-être pas encore comme vulnérables rejoignent ces personnes fragilisées et fragiles et découvrent à quel point tous et toutes, todos, sont nécessaires pour construire le royaume de Dieu. Ce n'est que tous ensemble que nous formons le corps du Christ, ce n'est que tous ensemble que nous sommes à l'image de Dieu. La dimension de relation ici est clé pour comprendre la vulnérabilité. C'est aussi l'intuition de Marie Jotille qui dit que la vulnérabilité n'est acceptable que dans la mesure où il y a autour de soi une ou des présences capables de reconnaissance et de proximité. Alors, Marie Jotille, qui est une grande amie aussi du professeur Gilles, dit que vulnérabilité, ok, mais dans la mesure où autour de soi, il y a des personnes qui sont capables de sollicitude, d'empathie et qui encouragent une autonomie relationnée qui ne profite pas de la faiblesse de l'autre. Donc, l'intuition que la vie, même quand elle est marquée par la déficience et le manque, est précieuse et belle, les théologiens du handicap le disent depuis maintenant une trentaine d'années. Premier ouvrage de théologie du handicap, c'était en 1994. Vous voyez ici quelques ouvrages et voici quelques théologiens. Je mets parmi ces théologiens
Stanley Hauerwas, qui ne s'est jamais reconnu comme théologien du handicap, mais qui a écrit énormément sur le sujet, et donc qui est vraiment aussi très important dans la réflexion des personnes en situation de handicap. Beaucoup de gens d'outre-mer, mais quand même aussi quelqu'un comme Thierry Collot en Suisse, Axel Liégeois en Belgique. Donc c'est vraiment une veine de la théologie très présente dans le monde anglo-saxon, mais on est dans je dirais une manœuvre de rattrapage dans la sphère francophone. Alors la question du handicap en théologie se pose à de multiples niveaux. Quand on parle de l'escalier qui mène au ciel, j'espère, Marie-Pierre, qu'ils ont fait une rampe. Alors, est-ce que Adam et Ève auraient pu être marqués par la déficience tout en étant à l'image de Dieu? Ça m'a obsédée pendant des années. Est-ce qu'on peut s'imaginer Adam et Ève handicapés? Je ne dis pas comment ils étaient parce que j'en sais rien, mais est-ce qu'on peut se les représenter ainsi? Mais j'aimerais avec vous ouvrir la Bible. Alors, on lit dans la Genèse, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Et Delphine Orviller, que vous connaissez peut-être, qui est rabbin femme à Paris, elle affirme que la nudité biblique signifie bien plus que le simple fait d'être dévêtu. Il s'agit selon elle d'un concept dans la pensée hébraïque qui inclut l'ouverture, la porosité. Moi, je comprends la vulnérabilité, la fragilité. Cette vulnérabilité constitutive dont parle le pape François permet l'ouverture à l'autre et aussi au tout autre. Sans elle, aucune entrée en relation ne serait possible. Aucun amour ne pourrait circuler s'il n'y avait pas cette vulnérabilité, cette ouverture existentielle. Et donc l'homme et la femme sont les premiers nus de l'histoire, mais ils y prêtent aucune attention. Cette vulnérabilité-là n'a aucune valeur morale. Elle est, oh là, c'est tout. Le texte ajoute, ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Mais il y a un troisième nu dans cette histoire. C'est qui le troisième nu? Ah non, c'est un peu antérieur. C'est dans ce récit-là. C'est qui le troisième nu? Le serpent, oui. Finit toujours par... Oh. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Alors, le rusé est nu. C'est assez amusant, je trouve. Alors, c'est pas amusant, c'est absolument voulu. Rusé et nu, ça se dit arum en hébreu. Donc, on a ces deux humains, qui sont nus. Et après, le serpent était rusé, mais il était aussi nu. Et tout de suite, on voit comment le rédacteur biblique joue sur cette ambiguïté de cette nudité, de cette vulnérabilité. Il y a le côté rusé et le côté ouverture. Cette polysémie, pour moi, elle est clé dans la compréhension de la vulnérabilité. Elle est source de bien et en même temps, elle expose au mal, à la menace. Et pourquoi le Créateur a-t-il voulu que la même nudité, vulnérabilité qui nous permet d'aimer nous expose aussi à la menace et à la ruse? Mais j'en sais fichtrement rien. Mais j'ai comme dans l'idée que si en tant que théologien, on jette la vulnérabilité comme quelque chose qu'on ne veut pas et on la jette par de bord de notre humanité, mais on risque quand même de jeter le bébé avec l'enfant avec l'eau du bain. La vulnérabilité fait partie, je pense, de ce qu'on appelle dans la sémantique latine des vox media. Et les vox media, c'est des ambiguïtés sémantiques. L'exemple type de vox media, c'est le pharmakon en grec, qui est à la fois remède et poison. Ça, on connaît. Vox media, voilà, on n'est pas 100% dans l'histoire. La signification de ce mot change. Et
vacille entre deux pôles. Et moi, je dis que, enfin, la vulnérabilité, c'est exactement pareil. La vulnérabilité, c'est en même temps ce qui nous permet d'aimer et en même temps quelque chose qui nous menace. Il faut savoir qu'au XVIe siècle, le mot... je regarde juste si je l'ai noté. C'est un de mes doctorants qui m'a fait... Je ne me rappelle plus. Le mot peut-être vulnérant, c'est ça. Vulnérant, donc au XVIe siècle, c'était à la fois blesser et guérir. Il y a cette ambiguïté de ce mot. Je regarde l'heure, il faut vraiment que j'avance. Hein. Alors, je vais laisser tomber mon texte, je vais commenter mes PowerPoint, ça ira plus vite. Cette vulnérabilité est donnée, je crois, depuis les origines aux humains, mais cela ne répond pas forcément à la question de savoir s'il y a une limite au-delà de laquelle la vulnérabilité ne serait plus dans le projet de Dieu pour l'humain. Il y a vraiment beaucoup alors, je pense que c'est une intuition chez pas mal de chrétiens que, non mais, à l'origine, il n'y avait pas de personne en situation de handicap, il n'y avait pas de personne avec des déficiences, tout était parfait. Évidemment, c'était parfait selon nos normes de perfection. On ne se pose pas la question, quand Dieu dit tout est bon, qu'est-ce qui est bon pour lui? Alors, d'après vous, si le handicap n'était pas là, la déficience n'était pas là au tout début, ça apparaît quand? Après le serpent, après la chute, hein, c'est ça. Et beaucoup de théologiens disent exactement ça. Là, John Berkman, qui a une fille avec une fille trisomique, il dit les déficiences physiques ne font pas partie de l'intention divine pour la création, elles deviennent une partie intégrante de la condition humaine suite au péché originel. Et moi, j'ai du mal avec ça. Et on a arrêté parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, mais en se basant sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, lui lit exactement la même chose que moi, mais lui il dit, mais tu vois, ça veut dire que les extrêmes, ceux qui ne tombent pas dans le projet de la perfection, c'est après la chute. Et moi je dis que quand saint Thomas d'Aquin écrit que des grands et des petits, des gros et des maigres, des beaux et des pas beaux, tout ça, ça fait partie de la création sans qu'il y a là une faute. Thomas n'avait pas les mots pour dire déficience intellectuelle, mais il aurait très bien pu dire aussi les très intelligents et les moins intelligents. Et donc, où est le curseur? Moi, je pense qu'on peut lire Thomas. Thomas ne pensait pas au handicap. Je veux dire, ça c'est des considérations d'aujourd'hui, mais on peut très bien le lire autrement que ce que fait John Berkman. Et un autre, pourtant aussi, hein, un défenseur, donc un théologien défenseur des droits des personnes en situation de handicap, il dit il est important de se rappeler que les personnes ont des handicaps à cause de la malédiction qui pèse sur toute la création. Et là, je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'on pense tout de suite que le handicap est un mal. Ce matin, on l'a entendu, c'est une privation d'un bien. Mais quand je partage avec des personnes en situation de handicap, alors c'est compliqué, hein, punaise et ça peut être dur, mais il y a beaucoup de joie dans leur vie. Et je connais d'autres personnes qui n'ont aucun handicap et qui sont très, très, très tristes et qui font des dépressions. Donc dire que c'est un mal, je trouve qu'il y a là une erreur de jugement de départ. Les théologiens du handicap, là j'en ai pris 3, alors ils sont tous les 3 issus de la Réforme et tous les 3 anglo-saxons, mais disent que le handicap fait partie du buissonnement de la création depuis les origines. Alors, est-ce que vraiment on peut se représenter des personnes en situation de handicap dans le récit des origines? Pour la plupart des gens, donc, c'est quand même un peu contre-intuitif.
Et évidemment que c'est contre-intuitif parce que lorsqu'on regarde les œuvres d'art qui représentent ce moment-là de l'histoire du salut, on voit toujours ces deux personnes tout à fait dans la fleur de l'âge, avec le jardin luxuriant, les petits poissons, le lion, le doigt d'Adam, tout athlétique. On ne voit jamais de personnes en situation de handicap dans ces représentations. Et même dans les ouvrages pour des personnes en situation de handicap, comme on voit là, ou dans les ouvrages de catéchèse, jamais on ne voit des personnes en situation de handicap représentées dans ces ouvrages-là. On voit, vous voyez, là c'est vraiment un ouvrage fait pour des personnes avec une déficience intellectuelle. Et donc on a le roi lion, les montagnes, un couple de mannequins, et le Nemo, voilà, merci. Mais ce couple de mannequins, il est tout autant marqué par le péché originel que vous et moi. Pourquoi est-ce qu'eux, ils ont le droit d'y être et pourquoi par exemple, le Nemo a le droit d'y être, mais celui-là, on ne le voit jamais. Ça s'appelle un blobfish. Ouais. Alors, vous allez me dire, ok, il n'est pas vraiment beau, pour autant, il n'est pas en situation de handicap. Je veux dire, quand Dieu regarde ce blobfish qu'il a créé, il dit qu'il est beau. Alors, est-ce que ces personnes-là ont le droit de représenter Adam et Ève? Alors comme je n'avais pas vraiment la réponse, j'étais au service de la catéchèse à Paris pour leur demander leur avis. Et là-bas, on m'a dit, ah ben non, ils ne peuvent pas représenter Adam et Ève. Et je demandais pourquoi pas. On m'a dit, parce que les personnes en situation de handicap n'ont pas envie de s'y voir. Alors, il y a un adage dans tout ce qui concerne la réflexion sur le handicap, c'est nothing about us without us. Rien de nous sans nous. Donc, moi, j'ai été voir des personnes avec une déficience intellectuelle. J'ai été voir Georges, il est à Célestat, il a une déficience intellectuelle moyenne. Et alors, je dis, alors Georges, est-ce que, selon toi, ça pourrait être Adam et Ève? Et lui, il me dit, écoute, Talita, cette femme ne ressemble pas à la Ève de mon livre de catéchèse. J'ai dit, Georges, et pour cause. Et j'étais à Rome en 2015 et j'ai rencontré Lauren. Et donc, je faisais une présentation déjà sur ce sujet-là. Ça fait 10 ans que je parle là-dessus. Et Lauren, elle était dans l'assistance. Puis donc, une jeune femme avec une déficience intellectuelle, elle vient me voir et dit, est-ce que tu peux me dire ça pour que je comprenne aussi ce que tu veux dire? Donc, je lui montre ces images et elle me dit, j'y avais jamais pensé. Mais tu sais, Talita, je crois que c'est important. Je dis toujours, Lauren, c'était mon premier fan. Je pense que c'est mon seul fan, mais quand même, je suis très fière d'elle. Et j'étais, chez nous aussi, à Célestat, rencontrer Béatrice. Et je lui montre ces images. Et alors, elle regarde, et puis elle dit, ils ont l'air de s'aimer, ces deux. Je dis, ah oui. En plus, ils sont mariés, Paul et Andrea Aniar. Elle dit, Talita, c'est ça qui est important, non, pour Dieu? Je dis, ouais, surtout qu'ils sont mariés. Oui, c'est important qu'ils s'aiment. Et puis elle regarde encore, elle dit, il est où ton problème? Et moi, ça fait 10 ans que je demande aux gens, il est où le problème? Il est où notre problème de représenter ces gens-là dans notre récit de la création? Je vous laisse avec ça. Moi, je pense d'où vient le problème. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Adam et Ève croquent dans la pomme. Le premier verset après, qu'est-ce que c'est? Juste, ils ont croqué dans la pomme, et après, qu'est-ce qui se passe? Presque. Qu'est-ce qui se... Le premier, le 3, 17, je pense, ou 10. Genèse 3, 7 à 10. C'est quoi le 7? Leurs yeux s'ouvrent. C'est ça ce qui se passe.
et ils surent qu'ils étaient nus. Et ça, leurs yeux s'ouvrent. Il n'est pas marqué, ils deviennent handicapés. Non, leurs yeux s'ouvrent et ils surent qu'ils étaient nus. Et tout d'un coup, cette nudité, cette vulnérabilité, cette fragilité devient problématique. Ils étaient nus avant, ils étaient vulnérables, fragiles, ils étaient peut-être handicapés avant, mais ce n'était pas un problème. Mais là, tout d'un coup, ça le devient. Parce que quand on ouvre les yeux ou quand on les ferme, c'est pas la même chose. C'est leur regard qui change. Et qu'est-ce que j'entends dire les personnes en situation de handicap? Que c'est le regard des autres qui pèse sur eux. On ne voit pas la même chose quand les yeux s'ouvrent. Et ils surent qu'ils étaient nus, et tout d'un coup, cela devient honteux. Cette honte, il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être, elle s'appelle Cécile Gandon. Si vous avez le temps de lire ce petit ouvrage, Corps fragile, cœur vivant, ça se lit, toujours ça se lit dans un aller-retour. J'habite en Alsace, quand je fais Strasbourg-Paris. Un aller-retour à Paris, on peut lire Cœur fragile, cœur vivant. Elle parle de la honte d'exister. L'impression qu'elle a que le monde irait mieux si elle, avec son handicap, n'existait pas. La honte d'exister. Eh bien, je pense que c'est la honte d'exister. C'est ça qui arrive après la chute. Et ce n'est pas le handicap en soi, c'est la honte d'être handicapé, d'avoir une sœur handicapée, d'avoir un frère qui est dans cet état-là. Je pense que le compendium de la doctrine sociale dit exactement la même chose. Notre doctrine sociale dit que c'est dans cette rupture originelle que doit être recherchée la racine de tous les maux qui entravent les relations sociales entre les personnes humaines. La rupture, c'est ça le péché originel. C'est ce qui est causé, c'est une rupture des relations sociales entre les personnes humaines. Il n'est pas écrit nulle part dans la doctrine sociale que c'est dans le corps des personnes que ce péché se manifeste. Et je pense que c'est important que notre Église ne dise pas ça, même si beaucoup de personnes dans l'Église disent ça. Mais ce n'est pas la même chose. Le magistère n'est pas là. Aujourd'hui, quelqu'un qui avait vraiment compris ça aussi, c'est Dietrich Bonhoeffer, qui écrit dans une lettre à sa sœur, si je me rappelle bien, aujourd'hui à l'Église, c'est la première fois que cela m'a vraiment frappé. Le fait d'être vraiment sans défense donne peut-être à ces personnes un aperçu beaucoup plus clair de certaines réalités de l'existence humaine. Je pense que Bonhoeffer avait compris comme personne d'autre à quel point il y avait un magistère de la fragilité. Et je vous ai dit que ça me semble important qu'en catéchèse, en enseignement religieux, on dit ça aussi. Et je termine là-dessus. En pastoral des jeunes, j'ai partagé sur ce récit avec des personnes en situation... j'ai partagé sur ce récit, lu dans cette perspective-là, avec 3 jeunes, des lycéens, 17 ans à l'époque. Et donc, on lit sur ce récit, on parle de perfection, et à un moment donné, il y a Jeanne qui dit « c'est quand même étonnant, on n'avait jamais lu ce récit comme ça ». Et donc, je disais « mais d'après toi, est-ce que tu penses qu'Adam et Ève, on peut les représenter avec un handicap ? Ça pourrait être des personnes marquées par la vulnérabilité dans leur chair ?» Et là, Hugo, premier de classe, Hugo, il bondit et il dit « Maintenant, j'en ai marre, c'est pas vrai, c'est pas possible, tu dis ça, c'est juste pour nous donner, pour leur donner bonne conscience. Le monde irait beaucoup mieux s'il n'y avait pas de personnes avec un handicap. » Bon, je prends ça dans les dents et j'entends, hein, mais là, Benjamin, il dit dans un monde parfait, il n'y a pas de personnes avec un handicap. Et c'est Benjamin qui a fait basculer, je pense. Benjamin lui dit, meilleur copain de Hugo, il dit, dans ton monde parfait, je n'existe pas. Parce que Benjamin a une dyslexie, il est dyspraxique, il est dyscalculique, il est plus.
il sait ce que c'est d'être en situation de handicap. Et là, Hugo a fait du chemin. Dans ton monde parfait, je n'existe pas. Donc, je pense que c'est important qu'on parle de cette autre façon possible de lire les récits. Là, je fais ça avec le récit de la création, mais je fais ça aussi avec des récits comme Bartimée ou la parabole des talents. Je veux dire, il y a plein de récits qu'on peut lire autrement avec des personnes en situation de handicap. Et du coup, le texte prend une autre dimension. Je ne dis pas la seule. D'accord ? Ce n'est pas la seule façon de les lire, c'est une façon de les lire et je pense qu'elle est enrichissante. Et donc oui, les personnes handicapées enrichissent nos communautés, elles révèlent la proximité de Dieu dans ce qui est petit et fragile, elles obligent à un rapport au temps hors du temps. Il faut toujours du temps avec les personnes en situation de handicap, avec les personnes qui ont Alzheimer. Il y a un autre rapport au temps, peut-être le temps de Dieu. Elle manifeste de la persévérance obstinée, je trouve, de la vie à résister dans des situations invraisemblables. Elle témoigne de l'inouï de l'amour dans des épreuves. Et elle manifeste une capacité au bonheur, même dans l'adversité. Dernière anecdote, après c'est à vous. J'ai accompagné un groupe de chœurs de mamans. Et donc c'était un groupe de mamans, d'enfants en situation de handicap ou d'enfants malades. Et quand je partageais ça à mes amis ou d'autres paroissiens, il y avait toujours la même réflexion. Oh, ces pauvres mamans. Eh bien, je peux vous dire que ces mamans, c'était un groupe, je n'ai jamais ri autant que dans ce groupe avec ces mamans qui savent résister à l'adversité. Et bon sang, que c'est fatigant. Et tous les parents et tous les proches d'enfants en situation de handicap savent que c'est fatigant et énervant et chronophage et complexe. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a aussi comme amour et comme joie à vivre avec un handicap? Le magistère de la fragilité. J'aime beaucoup cette image de Adam Brock, qui a Down syndrome, qui a trisomique, et qui est là avec Bishop Ann Dyer, donc de l'église anglicane, et avec son frère Caleb, qui lui est encore dans... Il faut qu'il referme les yeux, parce que ce frère qui s'appuie sur cette crosse, c'est quand même assez particulier. Et alors j'espère que j'ai... Ah non, je ne l'ai pas. Parce que j'ai une image de Jean-Paul II qui appuie aussi comme ça sur sa crosse. Et donc, il y a beaucoup de choses à vivre avec ces personnes, et vous le savez très bien. Là, on a Dominique qui dit au cardinal, je ne sais pas lequel, c'était juste avant le conclave, moi aussi je veux voter, s'il te plaît. Voilà. Je termine là-dessus, il y aura beaucoup de choses à dire, mais là maintenant, c'est à vous. Merci.